Bonjour à tous, je suis Aureblade, et c'est moi qui vais vous accompagner cette fois-ci à travers les informations concernant la franchise Love Live pour les mois d'août et septembre 2024. Avant de partir sur les informations officielles, les mois d'août et septembre ont vu de nombreux personnages fêter leur anniversaire, dont Chika, Honoka et Setsuna en août et Kotori, Riko, Ruby et Sumire en septembre. Chacun de leurs anniversaires ont donné lieu à un sondage sur notre compte X, anciennement nommé Twitter, concernant la chanson solo du personnage en question que vous préfériez. Les résultats s'affichent actuellement à l'écran, et chacune des chansons gagnantes auront droit à un color coded ainsi qu'une traduction sur notre chaîne YouTube. En parlant de traduction, un nouveau chapitre de Liela Comic est disponible via le lien dans la description. Il s'agit du chapitre 2 qui s'intitule La promenade de Kinako. Voilà, ça c'était pour les annonces concernant Love Live France. Nous allons maintenant pouvoir passer aux annonces officielles concernant la franchise en général, en commençant par Love Live Superstar, avec le single de l'opening de la saison 3 qui sera publié le 23 octobre 2024, suivi quelques jours plus tard, le 28 octobre, par une release event qui sera diffusée gratuitement sur YouTube. Concernant l'opening de la saison 3 de Love Live Superstar, nous n'aurons pas à attendre jusqu'au 23 pour le découvrir, puisque au début août nous avions eu un trailer de cette nouvelle saison, et cette nouvelle saison arrive dès le 6 octobre au Japon sur la télévision japonaise NHK, et malheureusement aucune plateforme ne semble avoir récupéré les droits pour la série cette fois-ci, donc à moins d'une annonce de la part de Crunchyroll ou ADN prochainement après la sortie de cette vidéo, il n'est malheureusement pas possible de suivre la série légalement actuellement. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de s'il y a du nouveau à ce sujet sur notre compte Twitter @lovelivefr. Petit passage maintenant auprès du club de School Idol d'Asuno Sora, puisqu'elles ont sorti deux nouvelles covers, à commencer par Natsuhiro Egao de Want to Jump de Muse, qui a été chantée par le groupe entier, ainsi que uniquement par Mirakra Park cette fois-ci, la version courte de Tokonatsu Sunshine de Liela. Concernant Mirakra Park également, la preview de leur troisième single Fanfare est disponible sur YouTube. Et le single complet est sorti le 2 octobre. Et pour en finir avec cette subunit qui a eu un mois plutôt chargé, la deuxième partie de leur aventure sur Minecraft est également disponible en rediffusion sur YouTube, le lien est dans la description. Dolchestra n'est pas en reste avec la sortie d'une lyric vidéo de leur nouvelle chanson Pouf, disponible également sur YouTube. Et enfin pour terminer avec Asuno Sora, le premier jour de la performance du concert Fest-Rec Live First Crossing est disponible gratuitement sur YouTube. Comme d'habitude, le lien est effectivement dans la description. Petit passage auprès du club de Nijigasaki qui nous a sorti deux nouveaux trailers concernant leur film, qui est sorti en salle le 6 septembre au Japon. Pour rappel, il est le premier d'une série de 3 films qui seront diffusés lors des prochaines années. Malheureusement, pas de sortie annoncée pour la France actuellement, on vous tiendra au courant si cela change sur notre compte Twitter, comme d'habitude, de Love Live France. Pas de film pour nous donc à l'horizon, mais nous avons quand même des bonnes nouvelles à vous apporter concernant Nijigasaki, puisque le visual novel qui avait été annoncé il y a quelques temps maintenant a maintenant une date de sortie, qui est le 24 avril 2025, mais également nous avons les dates de sortie pour les chansons mensuelles. Vous savez, ces chansons dont on vous avait parlé dans le précédent point news, eh bien ça commencera avec un solo de Mia Taylor le 29 janvier, et d'ailleurs je dis un solo de Mia Taylor, mais en fait ça sera 2 à chaque fois jusqu'à la fin de l'année qui sera avec Lanju le 24 décembre. Du côté de chez Aqua, le Blu-ray Memorial Box du concert Genjitsu no Yohane The Story of the Sound of Earth, qui avait eu lieu en décembre dernier, a été annoncé pour une sortie le 27 novembre 2024 pour un prix de 16 500 yens, soit quelque chose comme 102 €. Le 29 août avait également été présenté les pochettes des albums solo de Riko et Ruby pour leurs anniversaires, ainsi que quelques temps plus tard les previews de ces albums, qui sont désormais sortis, on en reparlera dans la section suivante. Et enfin une dernière annonce, mais pas des moindres, une série drama, c'est-à-dire une série filmée avec des vrais acteurs, du School Idol Musical vient d'être révélée, et il y aura un tout nouveau casting. Cette diffusion commencera au Japon à partir du 21 novembre. Avant de terminer, voici les dernières sorties en date concernant tous les groupes de Love Live, à commencer par le single thème du Liela Club 2024 Aikotoba, par Liela. Les chansons bonus disponibles sur les Blu-ray de la saison 2 de Nijigasaki sont maintenant disponibles sur les plateformes de streaming habituelles. Le 4e single de Cerise Bouquet, Tsukuyomi Kurage, est désormais disponible également. Le 4e single de Dolchestra, Proof, l'est tout autant.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement débute une tournée asiatique pour Love Live. Le single thème vient de sortir, il s'agit de Bring the Love. A noter qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, une lyric vidéo de la chanson est sortie sur la chaîne YouTube officielle, le lien est dans la description. On en a parlé un peu plus tôt, mais au même moment sont sortis les albums solo de Rico et Ruby, qui sont à présent disponibles partout. Il y avait eu un petit peu de retard concernant la sortie streaming, mais maintenant tout est sorti. Le mini-album concernant les chansons du film de Nijigasaki, qui s'intitule Dokoni Itemo Kimi wa Kimi, est également disponible. Et enfin pour terminer, on avait commencé la partie des news sur Superstar, on termine cette vidéo également avec la saison 1 de Superstar, puisque les chansons bonus qui avaient été disponibles dans les Blu-ray de la saison 1 sont maintenant disponibles en streaming. Voilà, c'est tout pour ces mois d'août et septembre. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous avez préféré durant ces 2 mois, ou au contraire, qu'est-ce que vous attendez le plus à venir. Les commentaires sont faits pour ça. Concernant le rythme de parution des points news, on pense tenir ce rythme de 1 tous les 2 mois, c'est ce qu'on estime être le mieux. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous trouvez ça bien ou pas, sait-on jamais. Donc voilà, le prochain arrivera probablement dans 2 mois, à moins qu'il se passe des grosses dingues le mois prochain. Mais d'ici là, je vous dis Zanseku Zenshin, yo solo!